Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 3 octobre 2019. Double graphique aujourd'hui pour illustrer l'actualité. D'abord, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui permet aux États-Unis de taxer donc l'aéronautique européen à hauteur de 7,5 milliards de dollars. D'ailleurs, l'administration américaine a réagi hier soir en disant que finalement à partir du 18 octobre, ils allaient donc taxer les avions importés à hauteur de 10%, profiter aussi pour taxer le vin, le whisky et le fromage à hauteur de 25%. On verra si cela est avéré. Et puis le graphique d'en bas, dans un contexte où les bourses ont beaucoup reculé hier sur fond de ralentissement économique mondial, c'est le fait que finalement les marchés américains ne sont pas à l'abri des soubresauts actuels. Le marché américain sous-performe l'ensemble des marchés mondiaux depuis la fin août, et c'est assez intéressant à noter. Tout ceci dans un contexte où Boris Johnson a dévoilé hier son plan de la dernière chance pour le Brexit. Il a d'ailleurs dévoilé que sa mère avait voté pour le Brexit. Donc c'est un plan qui permet de résoudre de manière technique le problème de la frontière irlandaise en donnant un statut spécial à Belfast et à ses environs. Alors ce plan a été accueilli avec scepticisme par l'Union européenne. Prochaine étape, c'est la validation éventuelle de cette opération de la chance par le Parlement britannique avant un sommet européen qui aura lieu donc le 17 et 18 octobre. Vous voyez que le FTSE n'est pas en reste, il a perdu lui aussi 3% dans le sillage donc des autres marchés. Autre point aussi relayé par les Échos ce matin, c'est le fait de montrer que les différents instituts économiques allemands revoient à la baisse leurs prévisions de croissance de manière assez drastique pour l'Allemagne, notamment en 2020 de 1,8% à 1,1%, et cela pèse finalement sur les excédents budgétaires qui vont être aussi révisés en baisse. Finalement, cette orthodoxie budgétaire de ne pas vouloir dépenser le trésor de guerre de l'Allemagne, va peser sur la croissance, et donc sur l'euro. On verra si les mentalités évoluent au niveau du gouvernement allemand dans les prochaines semaines, mais c'est aussi assez intéressant à noter. Autre point, c'est la distribution. Deux points. D'abord, une étude faite sur les différentes enseignes en France par le Parisien, et vous voyez la montée en puissance des enseignes hard discount qui continuent donc de grappiller des parts de marché aux autres enseignes comme Leclerc et Carrefour. C'est Lidl qui connaît la plus forte croissance. C'est un marché intéressant, le hard discount, sur lequel finalement les marges sont équivalentes aux autres acteurs de la distribution, et ce mouvement-là devrait continuer dans les prochaines années. L'autre point, c'est ce graphique relayé par Bloomberg, démontrant que finalement les dépenses pour la fin d'année vont rester assez stables aux États-Unis, mais le point intéressant, c'est que le commerce en ligne pourrait dépasser pour la première fois en volume le commerce physique. On verra si cela est vérifié donc sur les ventes concrètes de fin d'année. Autre point aussi relié encore dans les Échos ce matin, c'est sur le retour en grâce sur moyen et long terme des actions. Vous voyez que quand on regarde sur 10 ans et sur 30 ans les performances des différentes possibilités d'investir, on s'aperçoit que c'est véritablement les actions foncières et les actions dans leur ensemble qui connaissent la plus forte performance, et loin devant les autres supports d'investissement. Vous voyez que le CAC 40, là on est sur un graphique sur 30 ans, a gagné plus de 230% depuis 89. Donc c'est toujours délicat d'investir en bourse, vous être bien conseillé et investir avec le bon timing, surtout avec un horizon de placement, mais on s'aperçoit grâce à cette étude comparée que c'est véritablement les actions qui sont le placement le plus attractif. Venons-en en bref. D'abord, Iliad, la maison mère de Free, veut se relancer éventuellement après l'Italie par le Sénégal. Donc, il avait racheté l'ami Xavier Niel, donc Tigo, il y a un peu plus d'un an. Voilà, c'est Free avec la marque Free qui s'installe au Sénégal avec des prix cassés. C'est une véritable déclaration de guerre à Orange qui est installée au Sénégal depuis longtemps. Vous voyez que l'action Free est quand même dans une situation un petit peu délicate. Est-ce que le Sénégal va permettre un nouveau relais de croissance? Affaire à suivre dans les prochains mois.
Microsoft ferait-il un retour sur le téléphone? Alors ça avait été un échec complet malgré la reprise des activités de Nokia. Eh bien, via en fait sa tablette Surface, les nouvelles Surface Duo permettent de téléphoner. Il s'est d'ailleurs allié avec Google, donc ce système, la Surface fonctionnera sous Android pour pouvoir se relancer éventuellement dans le téléphone. Vous voyez que Microsoft, on l'avait déjà relié, est redevenu une star incontestée des marchés, notamment grâce au cloud. Et voilà une diversification qui va se faire à partir de 2020, notamment donc dans la téléphonie. Mauvaise nouvelle pour GoPro qui comptait se relancer, en tout cas au niveau boursier et au niveau de ses ventes, va la nouvelle caméra Hero 8 qui est une prouesse technologique, mais voilà, un délai assez considérable finalement de retard de livraison pour cette nouvelle caméra et donc GoPro ne pourra pas bénéficier des ventes de fin d'année. L'action en après-bourse perdait près de 20%. À Carrefour qui se lance donc les cosmétiques durables. Voilà, aujourd'hui donc dans le Marais à Paris, l'ouverture de la première enseigne s'appellera Source. Alors c'est véritablement l'envie pour Carrefour de créer, de tester donc une nouvelle enseigne avec des produits donc choisis et notamment dans leur composition au niveau vraiment détaillé avec une envie de pouvoir proposer aux consommateurs eh bien, des produits qui sont spécifiquement intéressants dans tout ce qui est donc développement durable. Voilà, on verra si cette enseigne a du succès là aussi dans les prochaines semaines. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient de Louis Aragon qui a notamment déclaré: le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Soyons solidaires, passez une excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo. Très bonne journée.